Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous aborderons ce qu'est l'échafaudage pédagogique et les stratégies pour mettre en œuvre cet échafaudage. Alors, l'échafaudage pédagogique fournit aux élèves le soutien bien au point dont ils ont besoin pour participer à l'apprentissage, achever une tâche difficile ou apprendre un nouveau concept. L'enseignant ou l'enseignante doit bien connaître les forces et les besoins de ses élèves pour être en mesure de leur offrir le soutien échafaudé qui leur permet de se situer dans leur zone d'apprentissage optimale. Au fur et à mesure que les capacités des élèves s'améliorent, l'échafaudage peut être réduit, même enlevé. Le but étant justement de favoriser l'autonomie des élèves en faisant progressivement passer la responsabilité de l'apprentissage de l'enseignant à l'élève. Dans le cas d'élèves présentant des difficultés d'apprentissage ou autres besoins particuliers, tels que des difficultés sur le plan des fonctions exécutives, par exemple, le degré d'échafaudage nécessaire peut varier, puis il se peut même que ces élèves-là aient besoin de ce soutien en continu pour pouvoir participer activement à l'apprentissage et progresser. Afin de maximiser la réussite des élèves, l'utilisation de tout outil d'échafaudage, y compris la technologie, doit s'accompagner d'un enseignement efficace. Tel que cité par Rick Wormeli, la justice, ce n'est pas offrir la même chose à chacun, c'est offrir à chacun ce dont il a besoin pour réussir. Alors, voyons ensemble quelques stratégies qui permettent d'appuyer davantage tous nos élèves. Offrir des tâches nivelées avec point d'entrée accessibles à tous les élèves est une excellente stratégie. Alors, dans ce genre de tâches, de 3 niveaux, par exemple, le niveau visé pour tous les élèves est le niveau 2. Donc, chaque élève doit choisir au point de départ son niveau d'entrée entre le 1 et le 2. Un élève qui va choisir le niveau 1 n'aura pas à faire le niveau 3. Ça, c'est bien important. Ce dernier niveau vise des questions plus complexes et offre des défis supplémentaires aux élèves qui ont besoin d'enrichissement pour continuer d'être dans leur zone d'apprentissage. Le niveau 1 permet aux élèves de revoir les concepts de base nécessaires pour réussir le niveau 2 et ce, en recevant de l'appui aux besoins de l'enseignant dans le but, bien sûr, de réussir le niveau 2 qui correspond au niveau visé de la future tâche d'évaluation sommative. Alors, je vais vous inviter à lire les pistes pédagogiques qui sont offertes dans les 2 exemples de tâches nivelées fournies. Dans ce même sens, il est très gagnant d'offrir aux élèves des choix d'exercices de révision, par exemple, en fonction des contenus à réactiver, miser beaucoup plus sur la qualité versus la quantité, et puis offrir un différent niveau de difficulté. Tout au long de l'apprentissage, l'enseignant offre des exemples, bien sûr, des pistes puis des indices pour mieux soutenir les élèves qui en ont besoin. Je vous invite justement à consulter les 2 activités d'Esmos fournies dans lesquelles vous allez retrouver des exemples, des pistes puis des indices qui sont fournis tout au long de l'activité pour mieux soutenir les élèves qui en ont besoin. Puis à cet égard, c'est important que l'enseignant et l'enseignante planifient des interventions qui sont ciblées et intentionnelles en petits groupes pour revoir les concepts moins bien compris et d'autres stratégies, des outils représentation dans une pratique guidée avec les élèves qui ont besoin de cet appui. L'apprentissage collabo-réflectif est fort encouragé car celui-ci permet bien sûr de favoriser le modelage par les pairs et la réflexion en équipe. Donc, en donnant un problème à l'oral, la lecture d'un problème ne peut pas devenir justement la cause d'un bris de compréhension. Puis, au besoin, l'utilisation de technologies comme les logiciels de synthèse de la parole est recommandée pour les élèves qui en bénéficieraient. Permettre l'utilisation d'outils variés et de notes de cours au besoin est une très bonne stratégie d'échafaudage. Et attention, si on demande aux élèves de créer une feuille synthèse, par exemple, il est primordial d'accompagner étape par étape les élèves qui éprouvent certaines difficultés de compréhension conceptuelle. On ne peut pas s'attendre à ce que ces élèves
soient en mesure seuls de faire un travail de synthèse de façon autonome. Puis ils ont souvent justement besoin d'aide soutenue pour y arriver, du moins lors des premières fois de ce genre d'exercice. Finalement, fournir les réponses en amont aux besoins est une bonne stratégie. Et puis, on vous partage là, une excellente tâche parallèle créée par une enseignante. Puis, vous allez voir que la réponse de chaque premier exercice est la réponse du deuxième exercice. Alors, quelle bonne façon là, d'encourager là, les élèves à persévérer et à obtenir là, une rétroaction immédiate. Nous vous invitons donc fortement là, à consulter ces ressources. Connaissez-vous d'autres stratégies d'échafaudage pédagogique que vous avez déjà mises en place pour mieux soutenir l'apprentissage de vos élèves? Quelle stratégie parmi celles présentées planifiez-vous essayer et mettre de l'avant avec vos élèves? Merci beaucoup.